L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, réagit avec prudence à la dernière attaque israélienne. Il estime que les frappes ne doivent être ni exagérées ni minimisées. Un camion a foncé sur un bus à l'arrêt près de Tel Aviv dimanche matin, faisant au moins un mort et 32 blessés, dont plusieurs graves. La commission électorale centrale de Géorgie a confirmé dimanche matin la victoire du parti Rêve géorgien aux élections législatives avec près de 54% des voix. Pas d'appel aux représailles au lendemain des frappes israéliennes sur des sites militaires en Iran. Ce dimanche, le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé que l'attaque ne doit être ni exagérée ni minimisée et a appelé les responsables iraniens à décider comment réagir dans l'intérêt de la nation et du peuple. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que les frappes avaient gravement endommagé l'Iran et atteint tous les objectifs d'Israël. L'attaque de samedi a endommagé des installations d'une base militaire secrète au sud-est de Téhéran et tué 4 soldats iraniens. Un camion a foncé sur un bus à l'arrêt près de Tel Aviv dimanche matin, faisant au moins un mort et 32 blessés, dont plusieurs graves. Selon les premiers éléments de l'enquête, le bus s'est arrêté pour déposer des passagers lorsque le camion l'a percuté. Plusieurs personnes sont alors restées bloquées sous le véhicule. Les services de secours sont rapidement arrivés sur les lieux pour prendre en charge les blessés. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures à l'hôpital. L'arrêt de bus où a eu lieu l'attaque est situé près du siège du Mossad et d'une base militaire israélienne. La police dit avoir neutralisé l'assaillant et cherche désormais à déterminer son identité. Le Hamas et le djihad islamique ont fait l'éloge de cette attaque, mais ne l'ont pour l'heure pas revendiquée. La Russie et l'Ukraine disent avoir abattu plusieurs dizaines de drones sur leur territoire dans la nuit. Selon Kiev, les défenses aériennes ukrainiennes ont intercepté 41 sur 80 drones russes tirés sur plusieurs villes du pays. 10 d'entre eux ont été abattus près de la capitale ukrainienne. Ces tirs n'ont fait aucune victime, mais plusieurs infrastructures énergétiques auraient été gravement endommagées. Sur ses réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de perpétrer des agressions quotidiennes contre les Ukrainiens et précisé que Moscou avait lancé plus de 1100 bombes aériennes, 560 drones et 20 missiles au cours des 7 derniers jours. Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé avoir abattu 51 drones ukrainiens au-dessus de son territoire durant la nuit. 16 d'entre eux ont été interceptés dans le secteur de la ville frontalière de Belgorod, où les troupes ukrainiennes mènent une offensive terrestre depuis le mois d'août. Elles y contrôlent quelques centaines de kilomètres carrés de territoire russe. Moscou a également affirmé avoir pris un village dans l'oblast de Donetsk, où les troupes russes progressent depuis plusieurs mois. La commission électorale centrale de Géorgie a confirmé dimanche matin la victoire du parti Rêve géorgien aux élections législatives avec près de 54% des voix. Le parti au pouvoir, conservateur et pro-russe, résiste donc à la coalition d'opposition pro-européenne qui n'obtient qu'environ 37% des voix. Les résultats ont été annoncés par le président de la commission lors d'une conférence de presse après le dépouillement des bulletins de vote dans plus de 99% des circonscriptions. Ce résultat va permettre au parti du milliardaire Bidzina Ivanishvili de former un nouveau gouvernement et éloigne ce pays du Caucase d'une adhésion à l'Union européenne. L'opposition, soutenue par la présidente Salomé Zourabichvili, dénonce, elle, des élections volées et ne reconnaît pas la victoire du parti Rêve géorgien.